Givré en hiver, refleuri en printemps. L'amour ébloui de l'été en automne se fane et se fige au gel blanc de l'hiver. L'amour ébloui de l'été en automne se fane et se fige au gel blanc de l'hiver. Se fane et se fige au gel blanc de l'hiver. Et elle trouvait ça tellement drôle, car tu venais tous les jours à 2 heures pour ton morceau de pain d'épices. Tu n'avais que 5 ans et tu traversais la rue tout seul. Car je n'ai jamais eu d'ennui avec toi. C'est bien vrai, jamais. Sauf un jour, quand tu as refusé de venir au cinéma avec moi. Tu as dit, je ne vais pas au cinéma avec celle-là. J'avais mon chapeau. Je l'ai enlevé. Je ne l'ai jamais oublié, Mathias. Tu avais 10 ans et tu étais honteux de moi. Mais non. Si, si. Tu n'aimais pas mon chapeau. Mais je t'ai pardonné depuis longtemps. Tu sais, je n'ai jamais fait de mal à personne. Mathias, est-ce que tu as demandé à petit Louis d'entretenir la tombe pour la Toussaint? Oui, c'est fait, sois tranquille. Et les 2 pots de chrysanthème, tu les as choisis? Ils sont très beaux. Qu'est-ce que je te dois? Rien. Ah, tu n'oublieras pas, hein? Car moi... Tiens, c'est pour Anne. Tu lui diras que j'aimerais tant la voir. Vous n'avez pas encore d'enfant? Non. Professor, excuseer me nog, ik wilde nog even spreken over dat probleem dat ik heb met mijn werkstuk. Vindt u het namelijk goed dat ik die 3 argumenten die ik aanhaal, dat ik die staaf aan de goede linguïstiek generaal van de Saussure, van zijn originele nota. Van de Saussure? Van de Saussure. In orde. Nee, dank u wel. Ik ben niet akkoord. Maar wat is de figuur? Het is jullie komen. Jullie komen op de stoel. Je crois avoir montré la semaine dernière, à titre d'exemple, quelle acception diverse peut prendre la notion de symbole, même si on limite son usage au champ de la linguistique proprement dite. Or, on commence à croire aujourd'hui, dans certains milieux, que les sciences exactes elles-mêmes pourraient emprunter à la linguistique ses prémices
pour faire un bond en avant et organiser une vision plus cohérente des phénomènes universels. Je pense pour ma part que cette attitude quasi religieuse, presque mystique, ne peut que porter préjudice aux certitudes rationnelles que la linguistique s'est assurée si difficilement depuis Ferdinand de Saussure. Je suis amené à me rendre ce soir précisément dans une université voisine pour dresser un bilan de ces recherches et prendre position comme je vais le faire ici devant vous. Zé. Je suis désolé. Je m'étonnais de vous voir si peu nombreux. Vos camarades flamands ont déclenché la grève cet après-midi, je l'ignorais. Je comprends leur action contre les autorités ecclésiastiques dans cette affaire, mais je suis forcément plus réservé sur ma position à l'égard de vos camarades francophones. Sinon, je suis de tout cœur avec eux. Enfin, je m'incline d'autant plus volontiers qu'il s'agit de linguistique. Messieurs, à jeudi prochain. De anterioriteit bedoelt u? Natuurlijk. Hier is mijn vertaling. Kunt u het lezen? Ja, ja. Dieu dit, où es-tu ma mort qui n'épargne personne? Apparaît, écoute ce que je t'ordonne. Alors il vaudrait mieux Dieu ordonne, et ensuite le vouvoiement, vas-y dit, où êtes-vous ma mort? Car le tutoiement du Moyen-Âge, c'est le vous actuel, n'est-ce pas? D'accord. Et Elkerlijk, chaque homme, tout homme. Non, tout homme, c'est mieux. Donc, allez chercher tout homme et dites-lui qu'il doit faire le pèlerinage dont personne ne revient et qu'il me fasse bilan sans délai. Rekening doen. Il me fasse ses comptes. C'est beaucoup plus direct. Enfin, en fait, la mort a peu de choses à dire, elle le dit en peu de mots. Elkerlijk, tu vas perdre d'un coup tout ce que tu pensais posséder. Un pèlerinage dont personne ne revient jamais. Apporte tes comptes et tes écrits, revois-les avec attention. J'y suis bien mal préparé. Rendre compte à Dieu, pourquoi? Qui es-tu, messager? Je suis la mort qui n'épargne personne. Eh bien, ce n'est pas mal. Et est-ce que je conserve les archaïsmes? Non, tant transposé en français du 15e, c'est infaisable. Mais conservez les formes bibliques, par exemple. On en parlera demain. Merci, monsieur. Au revoir, Hilda. Alors, Norman, tu crois qu'il faut manifester? Manifester, c'est pas si simple. Je crois qu'il faut le faire par solidarité avec les étudiants. Solidarité pour mettre dehors une minorité? Apartheid, racisme, attentisme, ça te rappelle rien, ça? Oh, c'est vite dit. C'est encore plus vite fait. Allô, est-ce que les acteurs de la pièce sont encore en répétition? Non, non, merci, ne les dérangez pas. Au revoir. Waar zijt gij, mijn dood, die niemand spaart? Uwen bevelen in alle stonden, almachtige God. Ga dadelijk heen tot Elkerlijk en zeg hem dat hij in pelgrimage moet gaan en dat hij rekeningen komen doen bij mij. Dat's mijn gebod. Elkerlijk, waar zijt gij op wegen naartoe? Hebt gij God vergeten? Waarom vraagt gij dat? Dankjewel, Frans. Dankjewel, Henrik. Tu vois, Anne, c'est impossible comme ça. Henrik est figé dans sa cape. Il n'aura jamais les mains libres, il sera toujours isolé. Ja, doe het nog maar eens, jongens. Ik wil ter wereld gaan regneren. Ook zal ik rasselijk tot Elkerlijk gaan. Dat gaat niet, ik schuif hier meer dan dat ik sta. Ja, wacht maar even, Henrik. Je hebt groot gelijk. Een ogenblik. En met die brede man. Ça, c'est la mort traditionnelle du Moyen-Âge. C'est une force absolue, symbolique.
Oh, dans l'adaptation de Mathias, la mort est une des 1001 choses qui arrivent. C'est un événement parmi d'autres. C'est une force dont tout homme peut rester maître. C'est un personnage comme alcoolique, comme vertu, comme confession. Mais on ne peut pas toucher la mort, Werner. C'est une image fixée une fois pour toutes dans le passé. C'est comme le Christ. Ça n'est ni Dracula ni Nosferatu, mais un personnage inquiétant. Imagine une sorte de matière plastique ou un tissu argenté. Un personnage doucement lumineux dans la pénombre. Avec des batteries dans la ceinture? Oh, tu es fou, je pourrais jamais te faire ça pour demain. L'atelier a déjà travaillé toute la nuit. C'est génial. Tu trouveras bien quelque chose. Henrik doet nog zo, wil je? Vanaf Elkerlijk maar zijn atelier naartoe, heb je Hollands vergeten. Elkerlijk, waar zijt gij te wegen naartoe? Hebt gij God vergeten? Waarom vraag je dat? Nee, dat kan niet. Kom eens even hier, hoor je. Kijk, waar het hier in de eerste plaats om gaat, dat jullie niet tegen elkaar aan het spreken zijn. Voor de dood is het een dialoog. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini plus tôt. Les étudiants vont manifester cet après-midi. Tu y vas? Non. Je dois travailler toute la nuit, tu seras pas là? Mon train part en fin de journée. J'ai ma conférence à 8h30. Je penserai à toi. Je dois inventer une nouvelle mort. Allez-y. Maigre? Dur. Froid. Petite mort. Quand? Sans délai. Et dis-moi, Werner, comment ça se Wat is het dan nou in die zaal? Kan het niet stil zijn? Matthias, wat doe jij hier? Werner. We hebben er wat op gevonden. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Voilà, Elkerlijk ne parle pas à la mort, il parle au-delà de la mort, comme si elle était invisible. En fin de compte, ce n'est qu'un énorme monologue de Elkerlijk avec Elkerlijk. Évidemment. Toute la pièce est un monologue. Elkerlijk sait qu'il monologue avec lui-même. Il est donc plus fort que la mort, plus fort que Dieu, puisqu'il accepte de jouer le jeu. Mais il est seul. Donc, son dialogue avec la mort, c'est l'écran entre le soi et le moi. Ziet-u? Ja. Kom jongens, we doen het nog eens. L'écran entre le soi et le moi. Begin er maar aan. Daar ben ik nogal kwalijk op voorzien. Rekeningen doen voor God. Geen nood. Wie zijt gij, bode? Ik ben de dood, die niemand spaart. C'est bien joli tout ça, les personnages qui se regardent sans jamais se voir et qui se disent des choses à eux-mêmes. Hein? C'est comme la mort qui est l'angoisse de la mort. Oui. Oui. En attendant, je vais redessiner un nouveau projet. Chercher matériel dans la réserve et porter tout ça à l'atelier avant 10 heures. Oh, qu'est-ce qui m'a touché à ça? Oh. Et puis tu sais, elles n'auront jamais fini pour l'après-midi, hein. Ça, je suis sûre. Tiens, tiens. Tu sais, j'ai envie de reprendre cette idée-là. Quoi? Non, je disais, j'ai envie de reprendre cette idée-là.
Bernard a trouvé les interludes de Freddy très jolis. Tu sais que Freddy les a enregistrés en moins de 2 heures. De toute façon, on lui en coupe pas la moitié. Tu me donneras une idée pour le costume de l'ange à la fin, Mathias. J'ai pas réussi à le terminer. Bien sûr, monsieur. Eerst kommt das Fressen, dann kommt die Morale. D'abord nous avons le soie et le moi. Tu veux le couvert? Oui. C'est pas la peine de l'habiller de blanc, hein. Tu connais Werner, il va hurler. Il fait beaucoup trop clair ici, hein? Serre-toi. Tu vas voir. Mon trachet 61. Alors. L'ange déploie ses ailes et dit « J'enlève l'âme de la chair, son compte est pur et léger, je l'emmène dans les plaines du ciel, là où nous devons tous nous retrouver. » Tu n'y crois pas, hein, toi? C'est la plus belle réplique de la pièce. C'est une fin admirable. Qu'est-ce que tu lui reproches? Les anges n'ont pas de sexe. Et pas de costume non plus. Je vais passer la nuit là-dessus. Et pour habiller la mort qui traîne son angoisse, je penserai à l'ange aussi. Tu te souviens, si Dieu déversait d'un seul coup dans l'enfer toutes les plis du ciel et tous les océans de la terre, cela ferait moins de bruit qu'une seule goutte de sang sur un fer rougi au feu. Et c'est l'ange qui dit ça.
Pas maintenant, Mathias. Pas maintenant. Bon. Mon train part dans 2 heures. On va prendre l'air? Comme tu voudras. Je ne veux pas. Je suggère que nous prenions l'air, ma chérie. Bon. Eh bien, allons prendre l'air. Où va-t-on? Au moulin à me brûler, si tu veux. Tu ne préfères pas que je t'accompagne ce soir? Tu sais comment ils réagissent là-bas. C'est un milieu de nationalistes très fermé. Je pourrais même pas te présenter. Si je parlais anglais, ça arrangerait tout, évidemment. Tu veux pas que je t'attende dans un café près de la gare? Comme ça, t'aurais pas à revenir seul. Tu veux qu'on aille à pied? On finira peut-être par se marier, Mathias. Je te gênerai moins dans ta carrière et je serai tout près de toi. Une épouse française, ce n'est plus immoral pour tes flamands. C'est folklorique. Tu vas pas toujours me reprocher. Au contraire. Tu m'as changé de province. Werner est un type très bien, non? Remarquable. Il est si heureux de t'avoir rendu service en m'engageant. Tu es toujours libre, ma chérie. Libre? Et nous sommes tous libres, Mathias. Et intelligents et lucides. Tu me fais pitié.
problème, Mathias, pas le mien. Je suis pas un objet. Je suis pas ton objet. Je veux pas que tu me réussisses comme tu réussis ta carrière. Tu crois tout savoir. Que tu n'as de compte à rendre à personne. Que c'est éternel, mais non. Que c'est éternel depuis le temps que ça dure. Tu ne doutes de rien. Est-ce que tu te demandes ma vie en attendant que tu apparaisses? Je m'en nie pas, je l'ai voulu comme tu l'as voulu. Mais je me sens désespérément seule dans cette province où je connais rien ni personne. Sans amis, sans enfants. Un jour tu disparaîtras, qu'est-ce qui me restera? Rien. Écoute-moi, Mais non, Mathias, non, enfin. Anne. Combien celle-là? 40, monsieur. Ze zijn vastgesneden van deze morgen. Dites-moi, où habite petit Louis? Louis Brocard. Celui qui entretient les tombes. Anke! Kende jij Louis Brocard? Dames en heren, de directe trein herkomstig van Brussel-Zuid met bestemming Amsterdam rijdt op station binnen op spoor 2 voor 1048 en 2. Dames en heren, de directe trein herkomstig van Amsterdam werd opgehaald met een vermoedelijke vertraging van 6 minuten. Deze trein zal toekomen op het spoor 2 na vertrek van de directe trein voor Amsterdam.
wrong year that the Mayflower set sail for America with the Pilgrim Fathers on board in 1620. Now, here's the little school I promised to show you, Mattie. The first public school in London. It was built in 1617. The tiny figures of the girl and boy were carved by shipwrights. My father was a schoolmaster like yours, Mattie, right? And mon père était un maître d'école. There were 6 of us, 6 enfants en ma famille. But come on, we must go. Allez vite, mes enfants. Rotherhithe is one of the most dramatic areas in London. It used to be such a notorious district that John Ray set many of his Harry Dixon detective stories in Rotherhithe. Rotherhithe, Harry Dixon, Crickrock, Le Mort en Habit. Mattie, your Gustave Doré illustrated the dark alleys of the Rotherhithe warehouses. He said, there is no end to it. Black with coal, blue with indigo, brown with skin, white with tar, stained purple with wine. Je voulais pas que tu partes comme ça. Je suis désolée. J'étais nerveuse. Tu sais, ça va probablement s'éterniser ce soir. Je ne veux pas que tu m'attendes à la gare. Je reprendrai le premier train. If any of your mates touch the car, I'll throw you into the river, right? The right time. On ne grippez pas le If you put all the barges end to end, they would reach for 100 miles. That's about from Paris to Rouen. Each barge carries 100 tons. Over the years, flour has been delivered to these particular wharves in Denmark and Holland. So the whole little area is white with flour. Right time. About 1,000 ships enter the London docks. It's the largest dock area in the world and the most inefficient. It's really quite inefficient. Quite inefficient.
Anne. 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 N'auriez pas un peu de feu, s'il vous plaît? Merci. Vous n'avez pas vu passer une jeune femme brune? Non. Quelle heure est-il? Ma montre est arrêtée. Je m'étais assoupi et je ne sais pas du tout où on est. Je n'ai vu passer personne. Ils dorment dans mon compartiment. Elle doit être à l'autre bout du train. Merci. Herrnhuter. Gottfried Herrnhuter. Vreeman. Matthias Vreeman. Mais je vous connais. N'avez-vous pas enseigné l'histoire des religions à Tübingen? Oui, mais je vis ici depuis plusieurs années. Comment me connaissez-vous? Weet jullie waar we zijn? Weten jullie waar we zijn? Enfin, dites-moi quelque chose. Ils dorment tous là-bas. Vous ne savez pas où nous sommes? Et que vous voulez que je vous dise? Je vais voir du côté de la locomotive. Elle doit être à l'autre bout du train. Revenez! Attendez! Mais attendez! Hey! Hey! Mais c'est idiot! Allez dans le train avec tous mes papiers. Mais qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va encore penser? Je n'ai pas pu atteindre la locomotive. J'ai suivi votre cours il y a 2 ans, monsieur. Val, vous vous souvenez pas? Eh
bien, Val, je suis bien embêté. Je crois qu'il y a un village de l'autre côté. Bon, eh bien, on va pouvoir téléphoner. Je peux traverser si vous voulez. Mais non, vous êtes fous, regardez, en dessous des branches, il n'y a que de la vase. Non, on va plutôt contourner l'eau par là-bas. Vous ne préférez pas attendre ici, en hauteur? Non, non, pas du tout. Je vous accompagne. Pas que le train de faire un détour. Il n'a pas neigé ici. Mais si, il a neigé, seulement il fait un peu plus doux. Nous sommes alors beaucoup plus loin. Tant qu'on ne quitte pas les plaines, on trouve des paysages comme celui-ci, jusqu'en Russie, aux portes de l'Asie. Non, c'est impossible. Si nous avions dépassé la gare, Anne serait venue m'appeler. Je vais aller voir par là. Hé! Val! Un autre. Allez, allez. Par là, par là. Regardez. Je vais m'asseoir un peu. Je ne me sens pas très bien. Attendez, professeur. S'il y avait plus de flammes, les gens nous verraient. Oui, mais tout ce bois est mouillé, là. Glacé, mouillé. Il y a de la fumée, hein? Ça va mieux comme ça, hein? Vous allez pouvoir vous chauffer. Je sens qu'on va passer la nuit ici.
Vous n'avez pas faim, vous autres? Moi, je meurs de faim. D'ailleurs, on va manger. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on dira chez moi. Je vais encore me faire sonner la cloche demain, pour changer. Ne t'inquiète pas, Herrnhuter et moi, on arrangera ça. On croit toujours qu'on peut tout arranger. Vous ne connaissez pas mon père. Il est dans l'enseignement. Mon père aussi était dans l'enseignement. C'est une manie chez nous. J'enseigne, tu enseignes, on enseigne tous. Il est mort il y a 10 ans. Vous n'avez pas un fils? Je n'ai pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant, pas de parents. Anne est indépendante. La liberté, quoi. On va s'inquiéter chez vous, Herrnhuter? Il n'y a plus personne chez moi. Hieronymus Wreymann, Auguste Wreymann, Matthias Wreymann. Je n'ai même pas retrouvé la tombe cet après-midi. Et je n'ai même pas pu dire à Anne tout ce que je devais dire. C'est pour ça qu'elle est venue me retrouver dans le train, tu vois. Mais si elle ne me voit pas à la gare, tout est fichu. Elle attendra un peu. Elle n'osera pas téléphoner à l'université. Puis elle fera faire des recherches. Elle est capable de passer toute la nuit dans la salle d'attente. Comment est-elle, Anne? Elle est belle. Très belle. Mais c'est pas le genre de femme qu'on peut décrire, tu vois. On la voit et on ne l'oublie plus. C'est une vraie femme, tu comprends? Vous la connaissez depuis longtemps? Bon, avec elle, le temps n'a pas d'importance. Plusieurs années. Mais ce sont mes années les plus belles. Dernièrement, je suis arrivé à me dire que si je venais à disparaître, eh bien, tu vois, j'aurais vraiment goûté le sel de la vie. C'était en province, tout près de la frontière française, une nuit de Noël. Un copain m'avait invité pour les fêtes. On faisait ensemble du théâtre d'amateurs. Et sa sœur n'était pas mal du tout. Quand vous m'entendez gémir, ne me dérangez pas, c'est que je compose. Il a mis à la porte de Gagui. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et de vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus.
ne dérange pas. Joyeux Noël, mon chou. Joyeux Noël. Tu vois, Mathias, ça fait toute une histoire. Elle a planté là sa famille. Devenir ensemblière dans un petite province, tu comprends. Elle a dû se battre pour s'imposer. Moi, j'aurais jamais pu tenir le coup. Elle a voulu cette rupture. Elle ne supportait pas de vivre en province. Elle voulait vivre sa vie. Elle a quitté tout, sans argent, sans moyens, toute seule. Tu as oublié quelque chose? Je reviens. Ne nous laisse pas tomber, Mathias. Mathias? Mathias? Vous allez prendre froid. Vous croyez? Vous ne m'aimez pas comme ça. Si je ne l'aimais pas, mon Dieu. Pourquoi est-elle restée dans le train? Elle voulait m'accompagner. Je devais faire un exposé sur l'état actuel de la linguistique pour un groupe d'étudiants flamands. Anne est française. Je n'ai pas été correct avec elle. Je l'ai mal entendu encore une fois. À quoi pensiez-vous quand vous vous êtes éveillé? À l'amour. Un auteur libertin du XVIIIe siècle a appelé l'amour la petite mort. Je viens d'écrire une adaptation sur Elkerlik, le Everyman anglais. Et je ne suis jamais d'accord avec Anne. Elle ne croit pas qu'il suffit d'être conscient et lucide pour maîtriser la mort. Je connais ses arguments, je connais les miens et on discute comme ça depuis des mois. Il ne viendra jamais personne ici. On ne peut probablement pas nous voir. Si j'essayais de trouver une ferme ou un village par là. Non, c'est pas prudent. Il vaut mieux que nous restions ensemble, Val.
Je peux marcher maintenant, si vous voulez. Non, non, je n'irai pas loin. J'ai le feu comme point de repère. T'écarte pas trop, je ne veux pas que tu cours de risque. Tout ce qui doit se passer est écrit quelque part. Je ne veux donc aucun risque. Et vous, Herrnhuter, où alliez-vous avec ce train? Mes ancêtres, les Herrnhuter en Oberlausitz, étaient des protestants de Bohême, très attachés aux idées de Jean Hus. Ils ne portaient jamais le deuil, et la mort était l'occasion d'une grande espérance. Les Herrnhuter ont une grande tombe dans le jardin de la communauté. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Et quand je retrouve ce jardin, je me sens moins seul. Herrnhuter, pourquoi le train s'est-il arrêté là? Je ne sais pas, Mathias. Je ne sais pas. J'ai trouvé un village. Oh, tu nous as fait peur. Bon, écoute, on va y aller alors. Hein? Mathias? Oh, pardon. Vous avez laissé brûler mes pommes de terre. Non, merci, ça ira. Hein?
مدت که اینجا میبینیم با هم رفقای من. یه سال دیگه ما اینجا بیشتر نمیبینیم، بعدم میریم کشور خودمون تو آفریقا. Pouvez-vous me dire quel est ce village? Ce village? نمیفهمم چی. Vous pouvez me dire où je peux trouver un hôtel, s'il vous plaît? Hôtel. آه هتل. Oui. مهمونخونه. برید همطور راست بریم بعد بپیشین دست چپ. Pour manger, on téléphone parce que moi j'ai une faim de loup. Vraiment pas de chance. Je ne comprends rien à leur charabia. Tu as demandé où le téléphone? On voudrait téléphoner, s'il vous plaît. Téléphoner. Ah, c'est pas possible. Où est-on ici? Wie heißt es hier? What's this place? À votre santé. Romanet 28, 29. Peut-être 34.
C'est du Bordeaux ou du Bourgogne? Bourgogne. Et en hauteur. Que pensez-vous de tout ceci? Il n'y a pas d'indication au mur. Pas d'heure. On avait été cloîtrés pendant 4 ans, tu comprends? Alors, quand Anvers a été libéré, ça n'a pas duré. J'avais un fusil et un brassard, 1 heure d'exercice dans un terrain vague, je savais tirer. Ma section était chargée de ramasser des collaborateurs. On a tondu 3 femmes. Et comme la prison était fermée, authentique, on les a tous bouclés dans les cages aux lions du zoo, qui étaient vides depuis 3 ans. Les femmes et les hommes tous ensemble derrière les barreaux. J'ai eu la nausée tout d'un coup et j'ai renvoyé mon brassard avec une belle lettre. Vous avez perdu la foi? Anne aussi est une impulsive. Mais tu ne le sens pas quand tu la vois pour la première fois. Tu la rencontreras demain, tu verras. Elle croit en Dieu. Et tu sais pourquoi? Elle allait en classe chez les nonnettes. Elle n'avait pas 10 ans. Et elle les détestait à un point que tu ne peux pas savoir. Une haine d'enfant. Un jour, elle y retourne avec ses punitions non faites. C'était en 44. Et nous avions perdu, lâche par erreur, 3 bombes sur la ville. En plein dans le réfectoire des Dames de Marie. Pas une n'en échappe. Et Anne a su depuis ce jour-là que Dieu existait. Va-t-on lui prouver le contraire? Allons-nous-en, Mathias. Voulez-vous qu'on aille? Vite, je vous en prie. Va, levez-vous. Je connais cette chanson. Si l'amour éblouit, et l'été en automne. Se fane et se fige au gel blanc de l'hiver. Je m'appelle Val. Val. Je vais tout savoir. Qu'est-ce qu'on parie? Je t'en prie, Val. Val.
sais rien. Tu ne sais pas quel jeu elle joue. Elle s'appelle Moira. Je comprends ce qu'elle dit. C'est merveilleux. Tu ne sais pas pourquoi le train s'est arrêté, tu ne sais pas. Qui êtes-vous? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous n'avez rien. C'est un accident à cause de notre train. Voulez-vous qu'on télégraphie chez vous?